qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte de ce dimanche. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième fois que vous suivez un de nos cultes que nous diffusons sur Internet, je vous invite à prendre contact avec nous et à rester en contact avec nous. Pourquoi rester en contact avec nous? C'est assez simple. C'est pour que nous puissions vous informer des événements que le MDLR va mettre en place, du projet, de l'avancement du projet de la création de notre chaîne de télévision, et pour que vous aussi, vous puissiez prendre contact avec nous si vous avez besoin d'une aide spirituelle, si vous avez besoin d'une exhortation, si vous avez besoin d'avoir un entretien pastoral avec moi, le pasteur Serge. C'est assez important pour vous qui avez besoin d'une aide spirituelle, qui avez besoin d'un encouragement, pardonnez-moi, d'un encouragement spirituel pour pouvoir continuer à avancer. Nous sommes dans un monde où les choses, malheureusement, sont de plus en plus détruites. Le monde n'est plus comme il devrait être. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de personnes qui sont dépressives. C'est vrai, cela existait déjà, mais cela s'est accentué avec le Covid. De plus en plus de chrétiens sont touchés par la dépression. Oui, et des personnes ont besoin de Jésus-Christ pour pouvoir sortir de cette dépression, pour pouvoir sortir de cet enfermement où les situations par lesquelles ils sont passés les ont enfermés. Vous avez besoin de rester en contact avec nous. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que cette œuvre a pour but de vous apporter cette aide au travers des émissions que nous tournons, comme Lève-toi et marche, comme les cultes du dimanche que nous diffusons sur Internet, les cultes de prière. Tout cela, c'est un but de sauver des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ, comme le projet de la création de cette chaîne de télévision. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de cette aide qui est spirituelle, qui est pour vous, qui est à but de vous emmener haut. Actuellement, vous êtes abattu. Sûrement, là, vous êtes peut-être abattu. Peut-être vous êtes dans un moment d'abattement. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Et Jésus est là et frappe à la porte de votre cœur. Que vous soyez chrétien, né de nouveau, ou que vous ne croyez pas en Dieu, ou que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, ou que vous puissiez même être d'une religion. Jésus-Christ aujourd'hui frappe à la porte de votre cœur. Donc ne restez plus seul, restez en contact avec nous, le MDLR. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Nous allons aller un peu plus loin.
Nous allons remettre ce moment de prière, ce moment, pardonnez-moi, de culte de ce dimanche entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse toucher votre cœur, afin qu'il puisse le libérer, qu'il puisse le libérer. Vous avez besoin du Seigneur. Vous pouvez être riche comme Crésus. Vous pouvez peut-être avoir 3 millions d'euros par an ou 150 000 euros par an. Vous pouvez même avoir 55 000 euros par an. Vous pouvez être riche comme Crésus, mais vous êtes vide à l'intérieur sur un domaine particulier de votre vie. Sur un domaine particulier de votre vie. Seul ce domaine particulier de votre vie vous empêche de pouvoir avancer. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous avez tout normalement pour pouvoir être heureux ou être heureuse. Mais ce domaine particulier vous empêche d'avancer. Par exemple, Dalida avait tout pour être heureuse, mais elle n'avait pas d'enfant. Seule pas petite chose, mais ce que je veux dire, cette petite chose dans sa vie qu'elle n'avait pas, l'a rendue malheureuse. Peut-être vous êtes très riche, vous avez beaucoup de choses, peut-être même un bateau, mais juste cette petite chose que vous n'avez pas dans votre vie vous rend malheureux ou malheureuse. Je vous le dis, aujourd'hui, vous avez besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. C'est pour ça que nous tournons des vidéos. C'est pour ça que nous faisons des émissions. C'est pour ça que nous sommes dans ce projet de création de chaînes de télévision. Et que nous avons besoin de votre aide aussi pour pouvoir la financer. Mais vous avez besoin de l'aide de Jésus. Parce que votre argent ne peut pas financer ce dont vous manquez. Par contre, votre argent peut financer le projet de cette chaîne. Mais vous, il n'y a rien qui puisse financer ce dont il vous manque actuellement dans votre vie. Cette petite chose dont vous avez besoin dans toutes ces grandes choses que vous avez déjà dans votre vie. C'est Jésus dont vous avez besoin. Et Jésus peut vous l'apporter. Jésus peut vous le donner. C'est pour ça que je vous invite à rester en contact avec nous, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons passer dans un moment d'intercession, afin de remettre ce culte de ce dimanche entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Si vous savez prier en langue, parler en langue, je vous invite à vous y préparer. Si vous ne le savez pas, priez de la manière que vous savez prier. Priez avec une voix intelligible, c'est-à-dire comme je parle. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous passons dans notre moment d'intercession. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu me conduis, que tu me diriges, que tu m'as donné un ministère. Ce ministère qui est le ministère de la réconciliation. Que tu m'as confié ce ministère. Tu m'as fait être pasteur. Toi, Seigneur, tu m'as appelé à être pasteur et tu m'as appelé, Seigneur, à faire une chaîne de télévision afin, Seigneur, de sauver des âmes, afin que ces âmes soient sauvées, afin que ces âmes soient délivrées. Mon Dieu, cette chaîne de télévision, c'est pour sauver des âmes. Et je sais que c'est toi qui m'as appelé. Et je sais que c'est toi qui m'as donné ce projet. Je sais que c'est toi qui m'as donné cette vision. Et je sais que c'est toi qui es en train de la financer. Je sais que c'est toi qui est déjà en action, Seigneur, pour que cette chaîne soit disponible en fin 2023 ou début 2024. J'ai confiance en toi. Comme j'ai confiance en toi pour que, Papa, tu me diriges dans ce message. Tu me diriges dans ce message, afin que des âmes soient sauvées, des âmes soient délivrées. Tu es celui qui donne, mais tu es celui aussi qui peut reprendre. Et je t'invite, Seigneur, et je te demande par le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, de donner, afin que que plusieurs soient sauvés, soient délivrés, qui souffrent actuellement dans leur cœur, soient délivrés de cette souffrance.
Je t'invite à agir, mon Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à agir, mon Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le titre de ce culte, du message que je vais vous apporter, s'intitule « Donner gloire à Dieu ». Donner gloire à Dieu. Amen. Pour cela, nous allons lire donc le verset qui va conduire aujourd'hui ce culte, c'est Actes chapitre 12, versets 21 à 23. Je reprends Actes chapitre 12, versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Amen. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux. Hérode, c'est l'équivalent d'un président de la République de nos jours. Hérode, je ne sais pas qu'est-ce qui lui était passé par la tête ce jour-là. Hérode, ce qui est normal, c'est revêtu de ses habits royaux. Mais il ne s'est pas revêtu de ses habits royaux comme d'habitude. Il savait très bien ce qu'il avait déjà entamé dans son cœur, ce qu'il avait déjà prémédité dans son cœur. Il avait prémédité ce jour-là d'être glorifié comme s'il était un Dieu. Il est normal qu'un président de la République, quand il reçoit un autre président de la République ou d'autres personnalités, qu'elles soient publiques ou non, ou des associations, des personnes, c'est normal qu'ils se mettent dans l'habit d'un président. Il est président. Il est président aussi quand il va dormir. Il est président aussi quand il va manger, en intimité avec sa famille. Il est président aussi quand il va regarder la télé. Il est président aussi quand un jour il va regarder une de nos vidéos. Mais, sauf que Hérode, il était Hérode quand il mangeait, quand il buvait, quand il faisait ses fêtes. Mais, ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier qu'il avait prémédité dans son cœur, qu'il avait préparé dans son cœur. Donc, revêtu de ses habits royaux, c'est normal qu'il se soit assis sur son trône. Et il harangua la foule publiquement. C'est normal, il peut le faire. Mais ce qui n'était pas normal, ce qu'il ne devait pas faire, c'est que il ne devait pas préméditer dans son cœur l'intention de se croire pour Dieu et qu'il était Dieu et que tout ce qu'il avait, il le devait qu'à lui seul. Amen. Donner gloire à Dieu, c'est très important dans nos vies. Chaque chose que nous pouvons avoir dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les injustes, sur les justes et les injustes, ou l'inverse. Il faut savoir que les personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui sont riches actuellement, même les personnes qui vivent dans le Qatar, pardonnez-moi, mais ce n'est pas grâce à leur religion qu'ils sont riches. Ce n'est pas grâce à leur religion qu'ils sont riches. Il est dit, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les justes comme sur les injustes.
Donc ça veut dire que c'est grâce à Dieu qu'ils sont riches. C'est grâce à Dieu que Trump est riche. C'est grâce à Dieu qu'il y a des personnalités riches ici en France. C'est grâce à Dieu qu'il y a des personnalités riches dans le monde. S'il n'y avait pas des personnalités riches dans le monde, ou dans votre pays actuellement, ou même ici en France, vous ne seriez pas en train de travailler. Même vous qui ne travaillez pas, le RSA que vous pouvez toucher, la CAF ou je ne sais pas quoi, toutes les autres aides, s'il n'y avait pas de personnalité riche, vous n'auriez pas ce que vous avez actuellement qui vous aide un tout petit peu. C'est grâce à Dieu qu'il y a des personnalités qui sont riches. C'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à vous-même, ce n'est pas grâce à eux-mêmes, c'est parce que un jour donné de leur vie, même pas forcément de leur vie, un jour donné à un membre de leur descendance, Dieu leur a inspiré une idée. Cette idée, ils l'ont mise en pratique. Soit ils avaient l'argent, soit ils ne l'avaient pas, mais ils l'ont mise en pratique. Aujourd'hui, vous en voyez le résultat. Le résultat est quoi? Soit vous avez un travail, soit vous n'avez pas de travail mais vous êtes au chômage. Je cotise, c'est parce que je cotise par moi-même, que c'est parce que moi j'ai cotisé que j'ai mon chômage. Pas forcément. La France est un système où tout le monde s'entraide. C'est parce qu'il y a des personnes, d'autres personnes qui donnent de l'argent, pas qui donnent de l'argent, à qui l'on prélève de l'argent, qui fait que vous avez votre chômage, ou d'autres personnes ont leur chômage. Les personnes riches aussi cotisent. Tout cela, c'est les impôts, qui sont de toutes sortes. Mais tout cela, c'est parce que Dieu a fait pleuvoir sa pluie de bénédiction sur des personnes riches, afin qu'aujourd'hui, même si vous êtes au chômage, vous puissiez toucher quelque chose. Même si vous êtes au RSA, vous puissiez toucher quelque chose. Et que pour d'autres personnes qui ont la CAF, vous puissiez toucher quelque chose. Parce que tout simplement, Dieu a fait pleuvoir de sa pluie sur des personnes riches et sur d'autres personnes en votre faveur. Même vous qui n'y croyez pas en Dieu, Dieu a fait pleuvoir de sa pluie de bénédiction sur des personnes riches comme sur d'autres personnes pour que vous aujourd'hui, vous puissiez travailler, que vous puissiez avoir un salaire ou que vous soyez au chômage ou que vous soyez au RSA, etc. afin que Dieu puisse vous faire faveur. Donc aujourd'hui, si vous vivez, si vous savez de quoi pouvoir manger, de quoi pouvoir vous vêtir, ou etc., c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à vous. Cela n'est pas grâce à vous. Cela est grâce à Dieu. Hérode était complètement dans l'erreur en pensant que c'était grâce à lui qu'il était arrivé à ce point-là, à ce niveau à ce niveau social. Je deviens Hérode, je suis, waouh, président de la République. Non, un président de la République ne devient pas président de la République par ses propres efforts, parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et Dieu sait pourquoi il choisit parfois certains présidents, qui peuvent être durs, qui peuvent être bien, qui peuvent être... Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin de comprendre qu'il faut donner gloire à Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs maisons que c'est grâce à vous. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être quelqu'un d'important, une personnalité, que c'est grâce à vous. C'est très important de le comprendre. Il y a des artistes qui se disent, parce qu'il y a des personnes qui tombent évanouies devant elles, qu'elles sont devenues quelqu'un. C'est vrai, elles sont devenues quelqu'un.
Mais ce n'est pas parce que leur musique ou leur film ou je ne sais pas quoi d'autre peuvent fonctionner que c'est grâce à eux. En France, il y a l'aspect de l'orgueil. C'est grâce à moi que les choses fonctionnent. Je vous invite à vous méfier de l'esprit d'orgueil qui règne dans ce pays. Cet esprit d'orgueil qui règne dans ce pays est très dangereux pour votre foi. C'est très dangereux pour votre foi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être orgueilleux. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous dire « c'est grâce à moi ». C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans l'état où vous êtes. Ah, mais aujourd'hui je suis dans la pauvreté. Je suis en train de compter mon argent. Vous pensez que vous êtes le seul ou la seule personne qui est en train de compter aujourd'hui les pièces qu'elle a dans sa main? Mais c'est moi qui suis concerné. Je ne parle pas des autres, c'est moi. Mais vous n'êtes pas la seule personne actuellement à compter les pièces qui sont dans votre main. Mais grâce à Dieu, vous avez toujours un toit. Grâce à Dieu, vous pouvez toujours avoir quelque chose à manger. J'ai eu des situations où je ne mangeais que des pommes bouillies. J'ai eu des situations où ma propre mère était obligée de se priver de faim pour nourrir ses 2 enfants. Oui, je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est que ne rien avoir à manger, ou avoir des lunettes cassées, ou avoir des pantalons déchirés, ou avoir des dessous déchirés, des chaussettes déchirées, des vêtements déchirés. Ne rien avoir qui soit vraiment attirant comme vêtements. Je sais ce que c'est, mais Dieu m'a toujours béni de différentes manières. Parce que Dieu sait toujours ce qu'il a prévu comme projet dans notre vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez souffrir. Aujourd'hui, vous pouvez compter vos pièces. Aujourd'hui, vous pouvez avoir certaines difficultés, ou même plusieurs difficultés en même temps. Mais si vous ne donnez pas gloire à Dieu pour ce que vous avez déjà, comment Dieu pourrait vous bénir et s'assurer que vous serez en capacité de lui rendre gloire? On peut lui rendre gloire de différentes manières. Par des offrandes, par des dîmes, en servant. Par exemple, là, vous pouvez bénir notre chaîne de télévision pour qu'on puisse la créer. Mais j'ai pas d'argent, pasteur, je vous l'ai déjà dit. Mais même 50 centimes d'euros, vous pouvez faire un virement bancaire de 50 centimes d'euros sur PayPal. Pour ceux qui le peuvent, 1 euro. Et pour ceux qui sont riches, vous pouvez nous virer 10 000 euros. Mais prenons Gédéon. Gédéon. L'ange éternel avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon est parti avec la force qu'il avait. Il n'avait rien. Il était pauvre. Il n'avait rien du tout. Mais il est parti avec la force qu'il avait. Et dans le cours de sa marche, le Seigneur a manifesté le miracle de lui donner une armée, de lui donner tout ce qu'il fallait, des armes, etc. Mais Gédéon n'a pas commencé tout de suite avec 2-3 personnes qui l'ont suivi. Gédéon a commencé seul. Il est parti seul, avec la force qu'il avait. Au cours de sa marche, il y a eu de nombreuses personnes qui ont commencé à le suivre. Mais à un moment, le Seigneur lui a dit, ton armée est trop nombreuse pour que mon nom soit glorifié, pour que je te donne la victoire. Parce que si je te donne la victoire,
Israël va dire que c'est grâce à lui qu'il aura gagné. Au lieu que Dieu ne voulait pas que Israël se glorifie d'une chose que lui-même avait faite ou allait faire. Le Seigneur ne veut pas que vous vous glorifiez d'une chose qu'il va faire dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais il ne veut pas que vous vous glorifiez de cette chose. Il veut que ce soit lui qui soit glorifié. C'est pour ça qu'il ne donne pas, qu'il ne vous donne pas tout de suite tout ce qu'il faut, mais que c'est lui qui l'apporte. Parce que parfois on peut dire c'est grâce à moi. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il agit lui-même pour apporter la chose et que vous ne le voyez pas forcément. Mais il est déjà en train de le faire. Il est déjà en train d'agir. Mais vous ne le voyez pas. Vous êtes en train de compter vos pièces. Vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu est déjà en train d'agir. Mais pour vous, Dieu ne veut pas que vous vous glorifiez vous-même du fait que vous allez vous en sortir de votre situation. C'est pour ça qu'il a besoin que vous compreniez qu'il est important et nécessaire de donner gloire à Dieu. De donner gloire à Dieu. Et il faut apprendre à donner gloire à Dieu dans sa vie. Il faut apprendre à le bénir. Il faut apprendre à lui chanter des louanges. Il faut apprendre à lui dire merci. Il faut apprendre à bénir son œuvre. Il faut apprendre à donner témoignage pour quelque chose que le Seigneur a fait dans votre vie. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur, plusieurs choses que le Seigneur a faites dans votre vie. Mais vous n'avez pas encore donné gloire à Dieu. Vous n'avez pas encore fait part de ces témoignages. C'est pour ça qu'il est nécessaire et important de donner gloire à Dieu. Hérode n'a pas donné gloire à Dieu. Il s'est fait passer pour un Dieu. Parce que c'est grâce à moi que vous avez ça. C'est grâce à moi que vous avez ci. C'est grâce à moi que ça. Non, c'est grâce à Dieu. Et quand la foule lui a dit, voix d'un Dieu et non d'un homme, il a été foudroyé sur place. Il a été bouffé par des vers sur place. Vous imaginez un président de la République à qui ça arrive ici en France? Foudroyé sur place par un ange de l'Éternel et les vers le mangent tout de suite, à l'instant même. Beaucoup vous seriez perturbés. Beaucoup vous seriez dans la peur. Mais ça, c'est des choses que Dieu fait encore aujourd'hui. Ne pensez pas parce que c'est au temps de l'Hérode que Dieu ne continue pas à le faire. Dieu continue à le faire. Quand il arrive des catastrophes dites naturelles dans un pays comme dans le nôtre, plusieurs choses qui sont en train de se dérouler et ce n'est pas terminé. La fin de l'année n'est pas encore arrivée, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça, commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Pour celles et ceux qui peuvent déjà stocker des petites choses pour le froid ou des petites choses supplémentaires que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas encore commencé à stocker, c'est l'important de le faire. La fin de cette année peut bien se passer, comme elle peut avoir des conséquences néfastes et terribles pour beaucoup de personnes. Je n'en sais rien, mais je préfère vous conseiller. Parce que donner gloire à Dieu, qu'est-ce que c'est aussi? Ça veut dire aussi écouter ce que l'Éternel dit. Parce que le jour qu'il y aura, si des problèmes se passent, des difficultés arrivent, vous pourrez dire, Dieu m'a averti. Et même si le Seigneur ne vous avertit pas directement par un pasteur,
le Seigneur vous enverra une pensée dans votre esprit, une réflexion afin que vous puissiez réfléchir, vous puissiez penser, vous puissiez comprendre. Cela, vous devez rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, sûrement, vous n'avez pas d'enfant. Ça fait des années que vous êtes en train de tout faire pour avoir un enfant. Vous êtes même parti voir des médecins afin de pouvoir faire des traitements spécifiques. Parce que vous n'arrivez pas à avoir votre enfant. Et si cela fonctionne, ce n'est pas grâce aux médecins, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui invente cela, qui ait reçu l'idée de la part de notre Dieu pour pouvoir créer ces différents types de traitements auxquels vous pouvez avoir droit aujourd'hui, que cela soit en France ou ailleurs dans le monde. Tout cela, c'est gloire à Dieu. Tout cela, il faut que vous donniez gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur n'intervient pas forcément que par des miracles surnaturels. Parfois, il utilise les traitements qu'il a donné l'intelligence à une personne ou à plusieurs personnes de créer sur cette terre afin que vous puissiez les utiliser. Les outils que les chirurgiens utilisent sont des outils que soit des sociétés, soit des personnes ont inventés et que l'on a amélioré. Mais ça, c'est parce que Dieu a donné l'intelligence à une personne, à un temps donné, pour que cette personne puisse la créer et qu'au fur et à mesure que le temps passe, que les siècles passent, les hommes améliorent les outils, mais tout ça, c'est gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes peut-être touché par un cancer ou par une autre maladie. Vous n'en mourrez pas ou vous en avez été délivré par opération. Certes, certains ont perdu un membre ou une partie de quelque chose, mais si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est gloire à Dieu. Je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Mais si vous vivez aujourd'hui, que vous respirez encore aujourd'hui, c'est gloire à Dieu. Il y a une personne qui va me regarder, dont un membre est dans le coma. Cette personne va sortir du coma. Je vous le dis, cette personne va sortir du coma. Au même moment où vous entendrez ce message, cette personne sortira du coma. Cette personne sortira du coma. Parce que tout simplement, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un prodige et un miracle qui vient de la part de Dieu. C'est un miracle et un prodige qui vient de la part de Dieu. Ce jour-là, je vous invite à rendre gloire à Dieu. À rendre gloire à Dieu. À rendre gloire à Dieu et à témoigner de ce qui s'est produit dans votre vie. Il faut savoir donner gloire à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Tout ce que nous possédons, nos maisons, nos terrains, ou peu importe ce que vous avez, nos finances, etc. Même si nous mangeons des pommes bouillies pendant un temps, tout cela, nous rendons gloire à Dieu. Même si notre voiture est en panne et que nous n'avons aucun autre moyen de transport, gloire à Dieu pour l'aide qu'il va nous apporter, pour pouvoir nous déplacer. C'est important à le comprendre. Si aujourd'hui vous avez un moral d'acier, si aujourd'hui vous êtes fort ou forte, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à vous-même. C'est vous qui êtes passé par des épreuves. Mais quand vous êtes passé par des épreuves, vous n'étiez pas seul. Et il y avait le Seigneur qui était avec vous. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, vous connaissez la suite, le Seigneur est toujours présent.
même dans l'ombre de la vallée de la mort, il nous conduit, afin qu'on n'y réside pas, que ce soit juste un bref passage. Peut-être vous avez un bref passage où vous êtes en train de passer par l'ombre de la vallée de la mort, mais le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui, c'est grâce à moi, ton Dieu et ton Seigneur, que tu t'en sors. C'est grâce à moi, ton Dieu et ton Seigneur, que tu vas y arriver. C'est grâce à moi, ton Dieu et ton Seigneur, que tu vas prospérer, que tu vas multiplier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre les choses. Afin qu'on ne se donne pas gloire à nous-mêmes sur nos propres actions, mais qu'on donne gloire à Dieu sur ce qu'il produit dans notre vie. Votre société que vous voulez créer, c'est grâce à Dieu qu'elle va voir le jour. Amen. Amen. C'est important de le comprendre. C'est grâce à Dieu qu'elle va voir le jour. Plusieurs personnes veulent faire des projets et font des projets. Même si cela a raté plusieurs fois, c'est grâce à Dieu qu'elle va réussir. Ce n'est pas grâce à vous. C'est parce que Dieu a produit en vous la persévérance et la ténacité que vous allez y arriver. Comme Dieu a produit en moi la ténacité que je vais arriver à faire cette chaîne de télévision. Il faut y croire, mes frères et mes sœurs, parce que c'est grâce à Dieu que l'on tient. C'est grâce à Dieu que l'on y arrive. C'est grâce à Dieu que nous avançons. Ce n'est pas grâce aux hommes, parce que les hommes savent toujours nous décevoir. Hérode a déçu Dieu, parce que Hérode n'a pas rendu gloire à Dieu. Et Hérode est mort. À cause de votre orgueil, vous pouvez mourir. Il est temps aujourd'hui de refuser votre orgueil, de refuser cet orgueil qui envahit votre cœur, qui envahit votre âme, qui envahit votre être. Aujourd'hui, reconnaissez dans votre vie que c'est gloire à Dieu que vous êtes encore en vie. C'est gloire à Dieu que vous êtes dans ce niveau social. C'est gloire à Dieu que vous pouvez quand même manger à votre faim, ou que même vous pouvez manger des pommes bouillies, sans sel, sans poivre, ou juste des pâtes. Parce que beaucoup n'arrivent même pas à manger ce que vous mangez. Mais un jour, vous allez vous en sortir. Mais tout cela, c'est gloire à Dieu. Aujourd'hui est le temps et est le jour de rendre gloire à Dieu des choses qu'il est en train de faire dans votre vie. Même si une porte a été fermée dans votre vie, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi cela est fermé dans ma vie. C'était un très bon projet, pourquoi tu m'as refusé cela? Mais c'est gloire à Dieu parce que vous ne savez pas pourquoi vous en avez été protégé. Mais un jour, vous le saurez. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. Si aujourd'hui, vous avez à cœur de donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande infiniment pardon. Pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que par ta grâce, je suis sauvé. Et qu'aujourd'hui, tu es mon Dieu et tu es devenu mon Dieu et je t'invite à venir souper dans mon cœur avec le Père. Mes péchés que j'ai confessés devant toi, je les ai laissés en arrière. Maintenant, j'avance avec toi. Si vous venez de répéter la même chose que moi,
Vous venez de passer de la mort à la vie. Mais si vous l'avez répété avec sincérité, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec nous, afin qu'on puisse vous envoyer soit par voie postale, soit par mail en format numérique, le livret Les 4 marches. C'est un livret qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance, afin de comprendre, afin d'avancer, afin de réussir. Mais je vous invite aussi à suivre les différents enseignements qui sont sur notre site à votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et je vous invite aussi à prendre part à la création de notre chaîne de télévision, parce qu'elle sera aussi pour vous, afin de vous aider et afin de vous aider à persévérer dans la parole de Dieu et d'avancer dans votre vie. Et pourquoi pas sauver les membres de votre famille. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Au revoir, à dimanche prochain. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don, afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.